Tu ne peux pas tenir une conversation en français sans bloquer toutes les 2 minutes. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à être à l'aise quand tu parles en français, même si tu as appris plein de vocabulaire et de grammaire. Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course. Et aujourd'hui, je veux te dévoiler les 5 erreurs qui t'empêchent de bien parler en français et bien sûr, comment les éviter. Prêt? Prête? C'est parti? Erreur numéro 1, tu restes bloqué dans un apprentissage passif. Tu passes des heures à écouter des podcasts, à regarder des séries ou à faire des exercices sur des applications. C'est ce qu'on appelle un apprentissage passif. Tu reçois de l'information, mais tu ne l'utilises pas activement. Et le problème, c'est que la langue, ça se vit, ça se parle, ça se pratique. Tu peux connaître la théorie par cœur, les conjugaisons du passé, les règles du subjonctif. Mais si tu ne t'entraînes jamais à les utiliser dans une conversation, tu seras bloqué au moment où il faudra parler. C'est comme si tu lisais des livres sur comment nager sans jamais te jeter à l'eau. Il faut que tu commences à entrer dans un apprentissage actif, que tu prennes l'habitude d'utiliser le français régulièrement, de parler, de poser des questions, d'expérimenter avec le vocabulaire et les structures grammaticales que tu apprends. En bref, il faut que tu arrêtes de te contenter d'écouter et de lire et que tu passes à l'action. Prends la parole, fais des erreurs, corrige-toi ou sois corrigé et recommence. C'est comme ça et uniquement comme ça que tu progresseras en français. Mais peut-être que tu te poses cette question. Comment pratiquer son français à l'oral quand on n'a pas confiance et peur de parler avec des natifs? Et oui, tu rêves de parler français avec fluidité, mais dès que tu dois ouvrir la bouche, c'est la panique. T'inquiète, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont peur de parler avec des natifs, par peur de se tromper ou d'être jugés. Avec le Oh là là French Coffee, mon groupe de conversation en français, tu peux pratiquer ton français dans un environnement bienveillant et sans pression. Le concept est simple. Ce sont des petits groupes de conversation guidés par un professeur natif et certifié. Tu es dans un groupe avec d'autres partenaires linguistiques, d'autres apprenants de français de ton niveau. Le professeur, lui, passe dans chaque groupe pour vous voir, vous aider, répondre à vos questions. Mais il n'est pas tout le temps présent, ce qui peut t'enlever cette pression du natif qui te juge, même si jamais un professeur d'Olala French Coffee te jugera. Bien au contraire. Mais c'est plus facile pour certains apprenants de pratiquer avec d'autres apprenants pour prendre confiance. Dans ce groupe de conversation, tu as du temps pour parler, pour poser des questions, car tu es seulement avec une ou deux autres personnes. Et surtout avec la présence du professeur, tu reçois des corrections à la fin de chaque session. En effet, le professeur partagera le vocabulaire pertinent des conversations, les phrases à améliorer grammaticalement ou au niveau de la prononciation, et avec ça, tu progresseras super rapidement. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu peux essayer gratuitement pendant 7 jours sans engagement le French Coffee. Oui, tu as bien entendu, c'est l'occasion parfaite pour te lancer, tester la méthode et voir si elle te convient. Et si ce n'est pas pour toi, c'est pas grave, tu peux arrêter à tout moment sans te justifier. Clique sur le lien dans la description et active ton essai gratuit de 7 jours et rejoins-nous dans l'une des prochaines sessions et ensemble tu verras qu'on va transformer tes blocages en confiance et fluidité. Erreur numéro 2, tu parles trop vite. Laisse-moi te partager une petite histoire personnelle. Quand je me suis expatriée pour la première fois dans un pays anglophone, je me souviens encore des premières conversations avec des natifs et franchement, c'était une catastrophe totale. J'étais tellement stressée que je parlais beaucoup trop vite, comme si je voulais me débarrasser de chaque phrase le plus vite possible. Résultat, personne ne comprenait ce que je disais. Et plus je voyais leur regard perdu, plus je paniquais. C'était un cercle vicieux. Et un jour, une personne très gentille et bienveillante m'a dit
Take your time, it's okay. Et c'est là que j'ai compris. Je devais me détendre, ralentir et surtout prendre le temps de bien prononcer chaque mot. Et ça a tout changé. On me comprenait enfin quand je parlais anglais. Alors pourquoi parler lentement est essentiel en français? En français, comme dans toutes les autres langues, la clarté gagne sur la vitesse. Si tu parles trop vite, ta prononciation devient floue et les natifs auront du mal à te comprendre, tu risques de bafouiller ou d'oublier des mots, ce qui amplifie ton stress. Et surtout, tu ne te laisses pas le temps de réfléchir à ce que tu veux dire. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il faut parler vite en français parce que les natifs parlent vite. Mais c'est une erreur. En réalité, les Français ne parlent pas si vite que ça. Ce qui donne cette impression, c'est qu'ils coupent souvent les mots et utilisent des contractions dans leur façon de parler. Par exemple, au lieu de dire tu as vu, ils diront t'as vu. C'est pas une question de rapidité, mais plutôt d'élision et de fluidité propre au français parlé. Et si tu veux vraiment comprendre et imiter les natifs sans te précipiter, je t'explique tout ça en détail dans mon e-book gratuit Maîtriser le français parlé. Télécharge-le pour découvrir ces petits secrets qui feront toute la différence dans tes conversations. Le lien est dans la description. Voici mes conseils pour ralentir et mieux communiquer en français. Prends une grande respiration avant de parler. Le stress te pousse à accélérer. Je le sais, je l'ai vécu. Avant de commencer une phrase ou une conversation, respire profondément et rappelle-toi que tu as le droit de prendre ton temps. Deuxième conseil, décompose tes phrases. Au lieu de tout vouloir dire d'un coup par bloc, par exemple, au lieu de dire demain je vais au marché acheter des fruits, ensuite je vais chez le boulanger. Essaye de décomposer les phrases et d'ajouter de la ponctuation. Demain, je vais au marché. Je vais acheter des fruits. Ensuite, je vais chez le boulanger. Articule bien chaque mot. Même si ça te semble exagéré, prends l'habitude d'articuler. Le français a des sons spécifiques et compliqués. Et bien prononcer les mots aide ton interlocuteur à te comprendre plus facilement. Pratique avec des phrases courtes. Si tu as tendance à accélérer, entraîne-toi avec des phrases plus simples et concises. Cela te permettra de te concentrer sur la prononciation et non sur des structures complexes. Observe les natifs. Regarde comment les Français parlent dans les vidéos ou les séries. Ils ne parlent pas toujours vite. Parfois, ils ralentissent pour insister sur une idée ou articuler un mot difficile. Inspire-toi de leur rythme. Et ma petite astuce bonus, la pause dramatique. Quand tu sens que tu perds le fil ou que tu es stressé, fais une petite pause. Un silence de 2 secondes peut te sembler long, mais en fait, il donne l'impression que tu réfléchis à ce que tu veux dire. Et ça montre aussi que tu es calme et confiant. Se précipiter, c'est le meilleur moyen de se perdre. Mais en prenant ton temps, en articulant, en parlant avec un rythme détendu, tu seras non seulement mieux compris, mais beaucoup plus confiant dans tes conversations en français. Erreur numéro 3, tu as peur de faire des erreurs. Tu hésites à parler français parce que tu as peur de dire un mot de travers ou de faire une faute de grammaire ou utiliser une expression au mauvais moment. Et cette peur, je l'ai vue presque chez tous les apprenants. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette peur est ton pire ennemi. Elle te bloque, t'empêche de progresser et pire encore, te fait passer à côté d'opportunités incroyables pour améliorer ton français. Pourquoi cette peur est inutile? Parce que les erreurs, déjà, font partie de l'apprentissage. Personne ne devient bilingue sans faire d'erreurs. Même les natifs font des fautes. Et ça ne les empêche pas de communiquer. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Deuxième raison, les Français apprécient tes efforts. La majorité des natifs trouvent admirable que tu essayes de parler leur langue. Ils ne se concentrent pas sur tes erreurs, mais sur le fait que tu fais l'effort de communiquer. Troisième raison, tu te prives de pratique.
En évitant de parler par peur de te tromper, tu réduis considérablement ton exposition à la langue. Mais en fait, c'est en parlant que tu gagnes en confiance et en fluidité. Comment surmonter la peur de faire des erreurs? Change ton état d'esprit. Au lieu de voir une erreur comme un échec, considère-la comme une étape nécessaire pour progresser. Plus tu te trompes, plus tu apprends et plus tu t'améliores. Pratique dans un environnement bienveillant. Rejoins des groupes de conversation où tout le monde est là pour apprendre, comme le Oh là là French Coffee, avec des petits groupes et des professeurs natifs avec qui tu peux parler sans pression et recevoir des corrections bienveillantes. Prends des risques linguistiques. Ose utiliser un mot ou une expression même si tu n'es pas sûr que ça soit correct ou pas. Et si c'est faux, on te corrigera et tu retiendras la bonne version. Note tes erreurs pour progresser. Chaque fois que tu te trompes et qu'on te corrige, écris l'erreur et la correction. Relis ces notes régulièrement pour éviter de répéter les mêmes fautes. Et rappelle-toi que tout le monde passe par là. Même les personnes les plus douées aujourd'hui ont fait des erreurs au début. Personne ne te jugera pour ça. Et ceux qui apprennent une langue le savent très bien. Et ma petite astuce bonus, c'est de transformer tes erreurs en jeu. Pour dédramatiser tes erreurs, vois-les comme un défi. À chaque erreur corrigée, tu gagnes un point d'expérience. Un peu comme dans un jeu vidéo. Fais de ton apprentissage une aventure où chaque correction te rapproche de ton objectif. Et retiens, si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu n'apprends pas. Parler une langue, ce n'est pas être parfait. C'est de parler, c'est de communiquer. Alors lance-toi, fais des fautes, laisse-les te guider vers un français plus fluide et naturel. Erreur numéro 4, tu restes trop attaché à ta langue maternelle. Quand tu apprends une nouvelle langue comme le français, il est naturel de te référer à ta langue maternelle pour construire tes phrases ou trouver tes mots. Mais attention, rester trop attaché à ta langue maternelle peut te freiner. Pourquoi? Parce que les structures et les expressions et même la façon de penser sont différentes d'une langue à l'autre. Résultat, tes phrases sonnent parfois peut-être étranges ou elles ne sont pas compréhensibles. Pourquoi c'est problématique? Parce que les traductions mot à mot ne fonctionnent pas toujours. Parfois ça peut marcher, mais pas tout le temps. Chaque langue a ses propres règles et expressions idiomatiques. Par exemple, en français, on ne dit pas je suis excité, car ça a une connotation sexuelle en français. Et les traductions mot à mot peuvent parfois fonctionner, mais attention, parfois elles peuvent amener à des confusions ou des incompréhensions. Deuxième raison, tu risques de bloquer dans une conversation. Si tu traduis tout mentalement ce que tu veux dire, ça ralentit ton processus de pensée et ton interlocuteur attend et ta fluidité de conversation ralentit. Troisième raison, ce n'est pas naturel. Les phrases directement traduites depuis une autre langue peuvent sembler étranges ou maladroites pour un francophone et ça peut compliquer la compréhension. Alors comment s'adapter et penser en français? Essaye d'apprendre les expressions idiomatiques françaises. Ne te contente pas de traduire ce que tu connais, familiarise-toi avec les expressions typiques en français pour éviter les faux amis et les formulations maladroites. Adopte une immersion linguistique. Entoure-toi de français autant que possible. Écoute des podcasts, regarde des séries, lis des articles. Plus tu t'imprègnes de la langue, plus elle deviendra naturelle pour toi. Pratique sans chercher la perfection. Force-toi à parler français, même si tu hésites ou fais des fautes. Plus tu pratiques, plus ton cerveau s'habituera à formuler des phrases directement en français sans passer par ta langue maternelle. La traduction mot à mot, c'est souvent en réalité un manque de pratique. Utilise des phrases simples et directes. Au lieu de chercher à traduire des phrases complexes, commence par des phrases courtes et claires. Ça te permet de te concentrer sur le vocabulaire et la prononciation sans te perdre dans des structures compliquées. Et rejoins des conversations guidées. Avec des programmes comme le Oh là là French Coffee, tu peux pratiquer dans un cadre bienveillant ou formuler tes phrases en français sans passer par ta langue maternelle. Et les corrections personnalisées te permettent d'acquérir les bons réflexes. Comme j'ai dit, une traduction mot à mot, c'est souvent un manque de pratique. Et mon astuce bonus, change la langue de ton quotidien.
passe ton téléphone, ton ordinateur ou tes applications préférées en français. Ça te poussera à penser dans cette langue et à t'éloigner des automatismes de ta langue maternelle. Pour parler un français naturel et fluide, tu dois apprendre à lâcher prise sur ta langue maternelle. Ce n'est pas facile au début, je sais, mais avec de la pratique et les bonnes méthodes, tu verras que ton cerveau s'adapte rapidement. Alors essaye de formuler tes phrases directement en français, même si elles sont pas parfaites. C'est en sortant de ta zone de confort que tu feras les plus grands progrès. Erreur numéro 5, tu ne fais pas assez d'exercices de shadowing. C'est quoi le shadowing? C'est une technique d'apprentissage ultra efficace où tu écoutes un locuteur natif et tu répètes immédiatement après en imitant son rythme, son intonation et sa prononciation. Imagine que tu es l'ombre de la personne qui parle et ton objectif est de reproduire ce qu'elle dit presque comme un écho. Quels sont les bénéfices du shadowing? Ça te permet d'améliorer ta prononciation. Et oui, parce qu'en répétant après un locuteur natif, tu apprends à prononcer les mots correctement avec l'accent et les intonations naturelles du français. Ça permet de booster ta fluidité. Le shadowing t'habitue à parler un peu plus rapidement et spontanément sans réfléchir trop longtemps à chaque mot. Ça te rapproche de la fluidité dont tu rêves. Ça te permet de renforcer ta mémoire auditive. En répétant régulièrement, tu te souviens mieux des mots, des expressions et des structures grammaticales. C'est comme si tu programmais ton cerveau à penser en français. Ça te permet de t'entraîner à l'intonation. Le français a un rythme particulier et des sons spécifiques. Avec le shadowing, tu t'entraînes à adopter le bon ton, ce qui rend ton discours plus naturel et agréable à entendre. Comment bien pratiquer le shadowing? Choisis un contenu adapté à ton niveau. Commence avec des phrases simples et augmente progressivement la difficulté. Si tu es débutant, inutile de commencer avec un podcast ultra rapide. Écoute attentivement avant de répéter. Écoute même plusieurs fois la phrase avant de toi-même la répéter et de te lancer. Concentre-toi sur les sons, le rythme et les pauses. Imite autant que possible. N'essaye pas de reproduire la voix du locuteur à l'identique, mais n'hésite pas à exagérer un peu au début pour bien capter les intonations. Répète régulièrement, ça c'est ultra important. Consacre 5 à 10 minutes par jour au shadowing et la régularité, tu verras, est la clé pour avoir des résultats. Et pour t'aider à pratiquer facilement, j'ai créé une playlist d'exercices de shadowing spécialement conçue pour toi, apprenant de français. Tu y trouveras des phrases adaptées à ton niveau avec des enregistrements clairs pour t'entraîner. Tu peux cliquer ici pour accéder à ma playlist où il y a le lien vers toutes les vidéos de shadowing. Je le mets aussi en description. Le shadowing, c'est vraiment l'un des moyens les plus rapides et efficaces pour améliorer sa prononciation et sa fluidité en français. Alors si tu n'as jamais encore essayé le shadowing, c'est le moment de se lancer. Et avec un peu de pratique quotidienne, tu verras une énorme différence dans ta manière de parler français. Voilà, on a vu ensemble les 5 erreurs à éviter pour bien parler français. Maintenant, c'est à toi de jouer. Rappelle-toi que progresser, c'est un mélange d'effort, de régularité et surtout de plaisir. Et si tu veux mettre tout ça en pratique dans un environnement bienveillant et motivant, je t'invite à essayer Oh là là French Coffee. C'est le moyen parfait pour pratiquer ton français avec plusieurs séances par semaine en petits groupes avec des profs natifs. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux profiter de 7 jours gratuits sans aucun engagement. Le lien pour commencer ton essai gratuit est dans la description. Une dernière chose, si tu es resté à la fin de cette vidéo, je t'en remercie infiniment. Et pour voir qui est resté jusqu'à la fin, voir qui sont mes plus fidèles abonnés, je te propose un petit jeu. Complète le mot suivant et si tu trouves, écris-le en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner, de partager cette vidéo à d'autres personnes qui apprennent le français. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.